La question de l'emploi des jeunes est une problématique fondamentale qui fait appel à une attention relativement prononcée mais diversifiée des gouvernements, des acteurs de la société civile et des chercheurs. Inscrit dans les objectifs de développement durable Nations Unies 2015, le plein emploi productif et le travail décent pour tous constituent à l'horizon 2030 des enjeux universels pour tout pays. Avec l'avènement en 2016 du régime du nouveau départ, l'accélération du processus d'élaboration de cette nouvelle politique de l'emploi est apparue comme une nécessité impérieuse afin d'inscrire les actions du gouvernement dans un cadre stratégique rénové de promotion de l'emploi. En effet, à travers le programme d'action du gouvernement Bénin Révélé, le gouvernement a affiché de nouvelles ambitions pour mieux régler la question de l'emploi des jeunes et des femmes au Bénin avec une perspective de génération de plus de 500 000 emplois directs et induits. Pour le gouvernement, la lutte contre le chômage et le sous-emploi doit être traitée de manière systématique dans toutes ses interventions. Cependant, au cœur des efforts visant à renverser les tendances de la situation d'emploi, des préoccupations demeurent. Emploi des jeunes au Bénin, pourquoi malgré les efforts, le gouvernement reste incompris? On se retrouve juste après la pause publicitaire. Vous organisez un mariage, un anniversaire, un baptême, un séminaire, un spectacle, un meeting politique ou tout autre événement, Guérit TV Monde vous propose un service de sonorisation professionnelle de meilleure qualité. Pour plus d'informations, contactez-nous au +229 91 19 10 10. Guérit TV Monde, le leader des Web TV. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Il paraît que des jeunes sont peu informés sur la panoplie de mesures déployées par le gouvernement en faveur de l'emploi et de l'entrepreneuriat. En 2016, à l'avènement du président Patrice Talon, le diagnostic du développement économique et social du Bénin a révélé l'emploi comme la première préoccupation de tous les Béninois, d'où l'objectif de 500 000 emplois fixés pour le premier quinquennat, parce que chaque année, sur le marché de l'emploi, au moins 500 000 jeunes cherchaient du travail. Très vite, cet objectif a été dépassé en raison de 800 000 emplois et un second objectif de 1 300 000 emplois a été projeté pour le second quinquennat. En prenant cette décision, le gouvernement a anticipé et créé des conditions favorables aux jeunes. Je vous invite à suivre les mesures prises par le gouvernement en faveur de l'emploi et de l'entrepreneuriat et leurs opportunités dans cet élément de la rédaction. Au Bénin, la question de l'emploi des jeunes est plus que jamais au cœur des préoccupations sociopolitiques. Malgré l'essor de diverses initiatives gouvernementales depuis 2016, le gouvernement de la rupture semble ne pas être compris par la population. Pourtant, le projet Azoli, qui a impacté 37 000 jeunes à la zone industrielle de Glodjigui à travers les 77 communes du Bénin, en est un exemple palpable. Concernant le recrutement, on a eu à passer plusieurs étapes et j'ai été retenu. Je suis tellement content parce que j'ai l'envie d'être dans ce projet. Je suis tellement fière de dire que je suis sélectionnée parmi, parce qu'il y a d'autres qui ont quitté loin plus que moi, pourtant ils n'ont pas pu réussir. Donc je suis fière, je remercie Dieu. J'ai quitté la commune de Sinandé. Je suis venue ici, je suis là pour le recrutement lancé du 9 au 10. Donc je suis la bénéficiaire. Dieu merci qui m'ont choisi. Je viens de la commune de Parakou. Je pense que d'ici 2 ans, d'ici 5 ans, je pourrais devenir une meilleure personne qui pourrait apporter un plus à l'économie de mon pays. Je viens de la commune de Tchaourou. Nous venons d'arriver et nous remercions sincèrement le gouvernement pour ce recrutement qui va réduire le nombre de chômage dans le Bénin. J'ai été informée par un ami par WhatsApp et mes motivations sont énormes. J'en bénéficie beaucoup parce que je vais quitter le chômage. En plus de ça, je vais participer au développement de mon pays. Ce n'était pas facile de trouver un emploi. L'emploi que j'ai eu à trouver, c'était un entretien, un agent d'entretien dans une société. Et là-bas, je ne me suis pas senti. Je pense que Azoli ou Glodjigui va m'aider
à combler mes besoins. Outre ce projet, le programme spécial d'insertion dans l'emploi PSIE qui a permis la création de 7000 emplois ainsi que les différents recrutements dans l'armée pour la sécurisation du pays et dans l'administration témoignent des efforts consentis. Cependant, la réalité sur le terrain soulève des interrogations. Le gouvernement béninois a mis en place plusieurs réformes et programmes destinés à améliorer l'employabilité des jeunes. Le projet Azoli, par exemple, a été salué pour sa capacité à intégrer un grand nombre de jeunes dans le tissu économique. Il aurait cru qu'au Bénin, nous pouvons avoir autant de potentialités, autant d'industries installées sur un même site avec beaucoup d'opportunités pour les jeunes. J'ai rencontré plusieurs jeunes filles comme jeunes garçons de ma commune et très ravis. Je ne peux que remercier le gouvernement qui a à sa tête son Excellence Patrice Athanase Guillaume Tanon. L'amélioration des conditions de travail des aspirants au métier d'enseignant AME fait partie des ambitions conçues pour répondre aux exigences, mais beaucoup de jeunes se sentent insatisfaits, voire désillusionnés. Pour ce qui concerne les AME, c'est eux qui ont eu le gros lot d'un agent communautaire. Au niveau du coût primaire qui était payé à moins de 60 000 CFA bénéficie aujourd'hui grâce à une prime d'engagement instituée pour servir d'intérêt national de 20 000 francs CFA par mois, donc de 60 000, il est à 80 000 francs de salaire. Et ce n'est pas tout. Il était payé sur 11 mois, vous le savez, et puis il était question de les payer sur 12 mois. L'État a donné suite à cela. Donc désormais, les AME sont payés sur 12 mois. D'accord. 12 mois sur 12. 12 mois sur 12. Ils ont eu le gros lot. Il bénéficie également de l'assurance au même titre que les agents de l'État, la gratuité des frais de scolarité des enfants et surtout le congé de maternité pour les AME de sexe féminin. Il faut préciser également que ces AME pourront bénéficier dans tous les prochains mois du reversement, j'en ai parlé, puis ça a déjà été acté, donc du reversement en agent contractuel de droit public de l'État, ce qui leur permet de faire royalement leur entrée à la fonction publique. Parce que par le passé, ils n'étaient pas à la fonction publique, mais présentement, ils ne sont pas encore à la fonction publique. Ils sont gérés par la NPE. Et c'est plus rassurant, disons, d'intégrer la fonction publique pour eux. Pour s'aligner avec les aspirations des jeunes et assurer une compréhension mutuelle, le gouvernement béninois doit intensifier ses efforts de communication et impliquer davantage les jeunes dans la conception et l'évaluation des programmes. Il ne suffit pas seulement de fournir des chiffres, mais aussi d'apporter des résultats tangibles qui contribuent à améliorer la qualité de vie des jeunes béninois. La route vers une réelle intégration des jeunes dans l'économie nécessite une approche réfléchie, participative et inclusive. Le défi est de transformer ces initiatives en succès durable et ainsi lever le malentendu qui semble persister entre le gouvernement et les jeunes au profit d'un Bénin plus intégré et prospère. En effet, selon les statistiques d'abord en matière de démographie, près de 2 jeunes sur 3 à moins de 35 ans au Bénin, donc une population très jeune mais très active, aussi avec 110% de taux d'actifs et un taux de chômage de 4,8%, un taux de sous-emploi très élevé, près de 79% au niveau de la jeunesse. C'est donc pour inverser la tendance que le gouvernement a mis en place plusieurs programmes pour la transformation structurelle de l'économie avec un accent particulier sur l'industrialisation, notamment la création de la zone industrielle de Glodigbe pour donner encore plus d'emplois décents aux jeunes, par exemple. Pourtant, dans l'opinion, on crie plus au chômage des jeunes, au manque d'emploi et par ailleurs à la précarisation et à l'esclavagisation des jeunes. Habib Isaac Adjaï, bonsoir. Bonsoir madame, merci de m'avoir invité à votre plateau. Vous êtes acteur politique et membre du Parti Bloc républicain. Êtes-vous fier des séries de réformes engagées par le gouvernement en faveur de l'emploi et de l'entrepreneuriat des jeunes? J'ai dit, nous sommes fiers, j'en suis vraiment fier, comme le dit le commun des Béninois, en tant que Béninois, en tant que jeune Béninois, en tant que citoyen de ce pays, nous sommes fiers des efforts, de l'effort que le Béninois fait au travers de son gouvernement tous les jours. Le gouvernement consenti énormément d'efforts. Vous l'avez souligné tout à l'heure. Azoli est palpable
capable. On donne d'emploi aux milliers de jeunes par an. Il n'y a pas que ça. Il y a le programme d'insertion à la présidence pour donner du travail aux jeunes. Mais le gouvernement donne l'emploi à tout le monde, à toutes les couches sociales de ce pays. Vous n'êtes pas sans savoir que tous les chantiers qui sont ouverts à l'intérieur du pays, je veux parler des routes, des bâtiments administratifs, des gros travaux, ce sont des Béninois qui y travaillent, des techniciens béninois, des artisans béninois, etc., etc. Il n'y a pas que les artisans, les commerçants à divers niveaux ont le microcrédit à l'AFIA quand même pour accéder au crédit pour pouvoir mener facilement leur activité. Comment ne pas être fier du bilan du gouvernement dans ce secteur et dans bien d'autres secteurs d'ailleurs. Mais puisque nous parlons de l'emploi des jeunes, mais qui dit mieux par rapport au gouvernement talent? Alors, pourquoi, malgré ces efforts, le gouvernement semble incompris? Est-ce à la bonne communication ou la sensibilisation qui manque? Est-ce qu'on a besoin de communiquer? Est-ce qu'on a besoin... Il n'y a pas plus aveugle que celui qui ne veut pas voir. Il n'y a pas plus sourd que celui qui ne veut pas entendre. Mais c'est une communication d'une certaine classe politique en panne d'informations, en panne de programmes concrets à proposer à cette jeunesse. Vous savez, la jeunesse a toujours été l'objet de manipulation des hommes politiques, d'une certaine classe politique, de certains hommes politiques, d'une certaine acabit. Excusez-moi de le dire, je suis politique et je sais de quoi je parle. À un moment donné, l'homme politique, quand il manque d'objectivité, quand il manque d'arguments, quand il n'a pas de programme, il se met simplement dans le dilatoire, dans le laïus. Il raconte tout ce qu'il veut et particulièrement, il s'agrippe, vous l'avez dit tout à l'heure, par rapport au pourcentage que la jeunesse représente au Bénin, il s'agrippe au problème de l'emploi pour manipuler la jeunesse afin d'atteindre, lui, à ses objectifs. Afin d'atteindre ses objectifs. Ces objectifs, on ne peut atteindre d'autres objectifs que ce que le gouvernement propose aujourd'hui. Le gouvernement de la rupture aujourd'hui a un bilan par rapport à l'employabilité des jeunes aujourd'hui. Quand l'homme politique s'agrippe et dit qu'il n'y a pas d'emploi, il n'y a pas ci, il n'y a pas ça, mais le jeune béninois aujourd'hui sait qu'ils sont des milliers à être recrutés aujourd'hui à la GIDZ. Ils sont des milliers à être recrutés à travers Azoli. Ils sont des milliers à postuler et à être recrutés au sein des entreprises, même à leur premier emploi à travers le PICE, un programme qui se trouve à la présidence de la République. Ils sont des milliers de Béninois sur des chantiers aujourd'hui, des millions, je dirais même des Béninois sur des chantiers aujourd'hui, des gros travaux. Ils sont aussi des milliers de femmes, des milliers de jeunes dames à accéder au crédit pour vaquer facilement à leurs préoccupations. Donc, l'acteur politique aujourd'hui, d'une certaine acabit, en panne de programme, en panne d'informations ou d'arguments pour convaincre par rapport au bilan positif que le gouvernement propose, verse dans le laïus, dans le dilatoire. Alors, que faire, selon vous, pour qu'il y ait moins de plaintes dans l'opinion quant à la question de l'emploi des jeunes en Afrique et au Bénin en particulier? Madame, l'opinion ne se plaint de rien du tout. Si vous le dites, c'est que vous êtes journaliste. L'opinion ne se plaint de rien du tout. Ce sont des hommes politiques. Vous savez, nous sommes en fin de mandat. Et il faut il faut une certaine argumentation, il faut un plan, il faut un programme pour convaincre la jeunesse. Mais quand on se retrouve face à un bilan comme celui du président de la République, Patrice Talon, et qu'on pense qu'on n'a pas d'argument pour démonter ce gouvernement, qu'on n'a pas un programme fiable pour proposer une alternative crédible, capable de renverser la dynamique qui est en cours, on ne peut que verser dans le sabotage. Peindre en noir tout ce qui est fait de bon. Parce qu'aucun Béninois ne se plaint. C'est vrai que tout n'est pas parfaitement parfait, comme j'aime si bien le dire. Mais néanmoins, il y a un travail qui est fait, beaucoup plus que ce qui a été fait par les gouvernements précédents. Et soyez rassurés, les jeunes sont conscients de ce qui est fait. C'est fini le temps de la manipulation, de la manipulation de la jeunesse, de la victimisation de la jeunesse. Nous sommes à l'ère de la rupture et il y a une nouvelle dynamique qui est en cours aujourd'hui. Merci à vous, Isaac Adjaï. Je rappelle que vous êtes acteur politique et membre du Bloc républicain.
Merci madame, merci aux amis téléspectateurs. À travers le programme d'action du gouvernement Bénin Révélé, le gouvernement a affiché de nouvelles ambitions pour mieux régler la question de l'emploi des jeunes et des femmes au Bénin avec une perspective de génération de plus de 500 000 emplois directs induits selon le PAG1. Au fil des années, l'ambition a connu un accroissement en raison de 800 000 emplois et un second objectif de 1 300 000 emplois a été projeté pour le second quinquennat. Visiblement, des efforts qui sont consentis par le gouvernement de Patrice Talon, mais qui restent incompris dans l'opinion. Comment expliquer ce contraste? Nous avons au téléphone le directeur général de l'Agence nationale pour l'emploi, M. Hubert Amegbedi. Bonsoir. Bonsoir, madame. Alors, la situation de l'emploi des jeunes au Bénin, où en sommes-nous avec la création de la GIZ, le revêtement des enseignants aspirants, des chantiers ouverts et autres? Bon, je peux dire que la situation de l'emploi a beaucoup évolué dans notre pays. Les stratégies ont changé. Les réformes ont permis aujourd'hui que nous pouvons avoir de meilleures opportunités pour notre jeunesse en matière d'offres d'emploi. Bien entendu, il faut reconnaître que ce n'est pas encore suffisant compte tenu du gouffre que nous connaissions, mais il y a eu un effort important qui a été fait, qui permet aujourd'hui que les jeunes diplômés peuvent avoir de l'emploi directement à la charge de l'État à travers le programme spécial d'insertion dans l'emploi, que les moins diplômés, ceux qui sont peu ou pas instruits, peuvent être recrutés, formés, formatés pour entrer directement sur le marché de l'emploi à travers les grandes entreprises qui sont installées à la GDIZ et sur les nombreux chantiers qui sont ouverts et qui font aujourd'hui que le chômage baisse, le sous-emploi également, mais de grands défis sont encore devant nous quant à la satisfaction de l'ensemble des demandeurs d'emploi. Alors, pensez-vous que le gouvernement a réussi le pari en faveur de l'emploi et de l'entrepreneuriat des jeunes? Le gouvernement a réussi un certain nombre de choses. Il reste encore à faire, bien entendu. Nous ne pouvons pas dire qu'il n'y a plus de chômage dans notre pays. Tant qu'il y en a, c'est que nous n'avons pas encore fini. Nous ne pouvons pas encore dire que tous les jeunes sont casés. Et dans ces conditions, nous pouvons dire qu'il y a toujours à faire. Mais ce qui a été fait, l'industrialisation qui a commencé et qui a atteint un niveau en peu de temps. Aujourd'hui, nous avons des milliers de jeunes qui travaillent à la GDIZ. Nous avons des milliers de jeunes qui sont sur les chantiers. Nous avons des milliers de jeunes que nous avons réussi à sortir du chômage à travers le dispositif Azoli. Nous pouvons dire que quelque chose a été fait qui est appréciable, qu'il faut saluer tout en travaillant à faire davantage pour satisfaire plus de demandeurs. Alors, pourquoi, malgré ces efforts, la politique du gouvernement en matière d'emploi de la jeunesse, elle semble incomprise? Elle est bien comprise. Elle ne semble pas être incomprise. Dans une société, vous avez ceux qui comprennent et ceux qui ne comprennent pas. Et ceux qui ne comprennent pas, il faut leur expliquer. Ou alors, ils sont de mauvaise foi. Parce que, bon, vous savez, la politique, elle est ce qu'elle est. Et il y a des gens qui, quelque chose que vous faites, vous diront que vous ne faites rien. Mais elle est bien comprise. Demandez à ces milliers de jeunes qui ont trouvé du travail si cette politique est incomprise. Et vous demandez à leurs parents, demandez à leurs épouses, demandez à leurs enfants, et vous allez comprendre qu'il y a une bonne frange de la population qui comprend. Bien entendu, je précise que ceux qui n'ont pas encore trouvé vont continuer à rechigner. Et cela est normal. Alors, où se situe réellement le problème si vous dites que cette politique engagée par le gouvernement est comprise, alors que dans l'opinion, on prétend autre chose? Dans quelle opinion? Avez-vous mesuré l'opinion? Avez-vous des statistiques? Vous ne pouvez pas me le dire. Donc, vous ne pouvez pas dire que l'opinion n'est pas satisfaite. Vous ne pouvez pas le dire. Alors, selon vous, dans quelle opinion c'est compris? Mais je vous dis qu'il y a ceux qui comprennent et ceux qui ne comprennent pas. Et je vous ai dit également, demandez à tous ceux qui ont été satisfaits s'ils sont satisfaits, ceux qui ont trouvé du travail.
Donc on ne peut pas dire que l'opinion n'est pas satisfaite. C'est pas possible. Il y en a qui le sont, il y en a qui ne le sont pas. Et c'est compréhensible dans une société où nous avons ces deux catégories de personnes. Donc pour nous, ce qui se fait est appréciable. Il reste à faire. C'est la seule conclusion qu'on peut tirer de façon objective. Selon vous, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire alors pour qu'on ait moins de plaintes dans l'opinion quant à la question de l'emploi des jeunes en Afrique et au Bénin en particulier? Il faut poursuivre les réformes. Et les réformes doivent fondamentalement toucher notre système éducatif. Faire en sorte que notre système éducatif forme des compétences qui soient adaptables au marché de l'emploi. Que recrutent? Quelles sont les compétences que les entreprises recrutent? De quoi les entreprises ont-elles besoin? Parce que c'est l'entreprise qui recrute. On ne crée pas l'emploi. L'État crée les conditions pour que les entreprises puissent créer l'emploi et recruter. Et dans ces conditions, nous devons, dans notre système de formation, tenir compte de ce dont les entreprises ont besoin. On ne peut plus continuer comme en 1960, en 70, en 80, en 1990 et en 2000, continuer à former en 2025 comme nous le faisions par le passé. Former pour former. Donner des diplômes pour donner des diplômes. Il faut donner des diplômes pour des emplois qui existent. Des emplois que les entreprises peuvent consommer. C'est en cela que la réforme nous sera profitable, qu'il y aura une meilleure adaptation entre les compétences livrées par les universités et les besoins de recrutement en compétences des entreprises. Il faut adapter cela, il faut arrimer cela. Cela est important. La deuxième chose, il faut poursuivre la politique d'industrialisation. Ce n'est pas l'industrialisation que l'on recrute massivement. Regardez en si peu de temps. En moins de 3 années, le nombre d'emplois créés sur un seul site. Imaginez que nous ayons 2, 3 sites et que l'on puisse étendre ce processus qui est prévu pour 1500 hectares et pour lequel nous ne travaillons que sur 400 hectares pour le moment, que tout cela puisse être achevé. Regardez le nombre d'emplois que cela pourra permettre de créer dans notre pays. Et donc, c'est en réformant notre système éducatif, en poursuivant la politique d'industrialisation dans notre pays et en renforçant l'écosystème favorable aux entreprises par des facilités, par les facteurs de production tels l'électricité, l'eau, l'Internet, qui permettent aux entreprises d'être à l'aise pour pouvoir travailler. C'est par ces moyens-là que nous allons résoudre résultamment le problème et accroître l'emploi dans notre pays. Merci à vous, Hubin Amegbedi, et je rappelle que vous êtes le directeur général de l'Agence nationale pour l'emploi ANPE. Merci à vous. Dans son discours sur l'état de la nation devant la représentation nationale, le 22 décembre 2017, le président de la République, Patrice Talon, déclarait, je cite, « La relance économique engagée par mon gouvernement mise sur le développement des petites et moyennes entreprises et de la promotion de l'emploi dont j'ai confié désormais la charge à plein temps à un département ministériel. » Fin de citation. Quelques années après cette profession de foi, les fruits ont-ils tenu la promesse des fleurs? Une nouvelle dynamique a-t-elle été impulsée? Quel est l'état des lieux au terme du premier quinquennat 2016-2021? Et surtout, quelles sont les perspectives et priorités du PAG 2021-2026 en termes de promotion et de développement des PME, de l'emploi et de l'artisanat? Sur ces différentes questions, Modeste Kérékou, ministre des petites et moyennes entreprises et de la promotion de l'emploi, lève un coin de voile sur les principaux marqueurs. Suivons-le. Le taux de chômage dans notre pays est de 2,3% au sens du BIT et le taux de sous-emploi est d'à peu près 72%. C'est vrai qu'en dépit de tous ces efforts, c'est vrai qu'en dépit de plus de 600 000 emplois créés en l'espace de 4 ans en raison des investissements massifs que le gouvernement a conduits sur la période sous revue, ce que vous dites, les plaintes, les complaintes des jeunes demeurent ou persistent. C'est vrai, madame. Pour une seule raison, de notre point de vue, c'est le stock
de diplômés, de jeunes chômeurs légitimement en quête d'emploi que nous sommes venus trouver. Nous avons à gérer à la fois le stock et le flux. Toutes ces actions nous ont permis de satisfaire, de contenter beaucoup de jeunes. Mais vous savez, l'emploi n'est pas une donnée qui se décrète. L'emploi est une résultante de la combinaison d'un certain nombre de facteurs sur le marché du travail. Il se fait qu'il y a pas mal de jeunes qui ont des compétences, qui ont des diplômes, je dirais même qui ont des qualifications, mais qui ne sont pas demandés par le marché de l'emploi. Les profils demandés par les entreprises n'existent pas ou sont rares? Sont rares. Et nous avons un stock important de profils qui ne sont pas forcément demandés. Aujourd'hui, l'insertion se fait par l'activité économique. Je peux vous dire que sur nos différentes plateformes, au niveau de l'ANP, au niveau du PSIE, nous avons, même au moment où nous parlons, nous avons des places d'emploi immédiatement disponibles, mais pour lesquelles nous n'avons pas les profils correspondants en face. Se pose là l'épineuse et la récurrente question de l'adéquation entre l'offre et la demande d'emploi. Mais toutes ces questions sont prises en charge et nous essayons de les gérer avec des programmes spécifiques de requalification, de reconversion. Pour certains, d'information, de sensibilisation sur les réalités du marché de l'emploi. Si aujourd'hui, vous vous engagez dans une formation où vous êtes diplômé dans un domaine qui n'est pas demandé par le marché de l'emploi, c'est vrai que votre insertion va être relativement plus difficile. Quand vous êtes dans ce cas, c'est qu'au niveau des antennes de l'Agence nationale pour l'emploi, par exemple, nous incitons, nous facilitons une forme de reconversion en fonction des besoins du marché de l'emploi. Lancé en 2020, le PSI piloté par l'ANPE est une initiative du gouvernement du président Patrice Talon qui vise à recruter chaque année à la charge de l'État 2000 jeunes diplômés à placer dans des entreprises privées ou publiques sur une période de 2 ans avec l'espoir qu'ils sauront se rendre utiles et efficaces pour se faire recruter à l'issue de la période d'insertion ou qu'ils sauront voler de leurs propres ailes dans l'auto-emploi. Au 31 août 2024, grâce au PSIE, 6036 candidats ont été insérés dans des entreprises. Le montant des salaires directement payés par le Trésor public aux allocataires s'élève à 9 645 954 000 francs CFA. Un exemple qui dénote de la volonté politique du gouvernement de régler la question de l'emploi des jeunes, qui est une problématique fondamentale. Outre cela, le gouvernement béninois a mis en place le dispositif Azoli au profit des jeunes. Essentiellement, ce programme cible les jeunes sans emploi et permet de pallier donc au chômage. C'est une formation pratique en entreprise lancée en décembre 2021. Malgré que le gouvernement béninois ait fait de la promotion de l'emploi et de l'entrepreneuriat des jeunes une priorité dans son programme d'action, la question du chômage continue d'être une réalité que vivent les jeunes. Pourquoi, malgré les efforts du gouvernement, malgré ces efforts, le gouvernement semble incompris? Anselmo Richet et Modesta Danzetta ont tendu le micro à quelques citoyens de Parakou. Voici ce qu'ils en pensent. Si la politique gouvernementale est aujourd'hui incomprise, c'est qu'il n'y a pas eu une vulgarisation autour de tous les projets, de toutes ces initiatives-là que vous avez citées. Vous avez cité par exemple la GDIZ. Moi, je pense que dans ce sens-là, le gouvernement doit véritablement travailler à faire savoir donc aux jeunes aujourd'hui qu'ils n'ont forcément pas besoin d'attendre quand même que les initiatives gouvernementales leur viennent. Donc ces initiatives-là, il faut que le gouvernement travaille véritablement à atteindre les cibles, c'est-à-dire aller dans les villages, dans les zones les plus reculées et sensibiliser les jeunes pour qu'ils puissent adhérer véritablement à ce projet. Sinon, les efforts sont considérables, mais ils resteront toujours incompris si on ne travaille pas à faire savoir ces projets. Aujourd'hui, nos jeunes ne vont pas à la recherche d'informations. Nos jeunes ne vont pas à la source d'informations. Or, qui a l'information a le pouvoir. Et j'en veux pour preuve, même si vous quittez, vous prenez vos micros, vous allez à l'ANPE et Borogou, vous allez voir, il y a toujours une information qui rôde autour. Il faut aussi reconnaître la question de manque d'expérience de nos jeunes. Les jeunes pensent que lorsqu'ils finissent, il faut nécessairement aller trouver de l'emploi dans un bureau. Non.
il faut chercher d'abord, comme le dit un adage, il faut garder l'os pour avoir la chair. Il ne faut pas chercher à avoir coûte et coûte la chair. Il faut d'abord garder l'os pour avoir la chair. C'est pour dire quoi? Il faut que nos jeunes aujourd'hui, lorsqu'ils finissent, qu'ils aillent à la recherche de l'expérience. Puisque l'expérience, ça compte. Mieux, nous avons aujourd'hui la question de l'inadéquation de nos formations dans nos universités. Nos curricula de formation doivent être revus. C'est pourquoi je voudrais saluer l'ingénieuse idée que le chef de l'État a et qui aujourd'hui est en train de faire la promotion des filières techniques. C'est ça aujourd'hui. Pour vraiment créer de la richesse, il faut aller vers les filières techniques. Et beaucoup de nos jeunes ne comprennent pas. À côté de ça, je voudrais inviter notre génération à l'auto-emploi. C'est pas parce que j'ai le bac ou c'est pas parce que j'ai la licence que je ne veux pas aller apprendre un autre métier pour avoir un peu de revenus à ce que je fais. Donc, il faut aussi la prise de conscience de notre jeunesse. Aujourd'hui, si vous allez sur le site du gouvernement, vous allez voir que les offres d'emploi que vous voyez, il y a bon nombre de ces jeunes-là qui n'ont pas fait ces formations-là. Vous voulez quoi? Tant qu'il y a ça, la jeune va toujours crier qu'il n'y a pas d'emploi. Il y a bel et bien de l'emploi, seulement qu'il faut changer le paradigme. Il faut changer de méthode. Il faut que dans nos universités, que nos offres de formation soient actualisées. Il faut que nos offres de formation répondent aux besoins de l'emploi. Nous sommes sous-informés pour pouvoir opter dans ces domaines-là. Certains jeunes ne veulent pas travailler dans ces domaines-là à cause de leur diplôme. Peut-être qu'il a fait une faculté pour être enseignant, il veut que l'État lance le concours d'aspirana pour qu'il passe et qu'il soit AME. Mais les autres offres d'emploi qui sont là, il ne considère pas trop cet emploi. Il préfère, lui, son domaine. Je peux dire que cela fait partie aussi de la base de manque d'emploi que les jeunes sont en train de créer. Il y a aussi certains jeunes qui ne veulent pas faire des activités physiques qui sont dures. Ils préfèrent être dans des bureaux. Moi, je ne peux pas dire qu'il y a le manque d'emploi. Il y en a. Mais beaucoup ne veulent pas y accéder à ça. Parce qu'ils se disent que ce n'est pas de leur domaine. Mais ce que moi j'ai à dire, il n'y a pas de sous-métier. Mais je pense que beaucoup veulent des trucs de leur domaine, sans ce qu'ils ont appris. C'est tout pour cette édition spéciale. Mesdames et messieurs, merci d'avoir été des nôtres. Portez-vous bien.